Hello Clem. Hello Gaël, ça va? Ça va et toi? Bah super, vas-y rentre. Welcome home. Et merci de nous accueillir. Avec plaisir, merci à toi de m'aider pour mon grand retour sur YouTube. C'est quoi le but de la vidéo là aujourd'hui? Alors le but de la vidéo, c'est un peu de faire une parodie des 73 questions de Vogue, mais remixée à ma manière pour faire un beau départ sur YouTube. J'ai tout mis en privé et maintenant, voilà, fresh start. Du coup tu stresses un petit peu? Un peu, mais vraiment j'ai hâte. Dis-moi, t'as fait quoi avant que j'arrive? Avant que tu arrives, j'ai cleané l'appart. Je me suis douchée et mangé mon petit-déj. Voilà. T'as mangé quoi au petit-déj? J'ai mangé un croissant, un café et du jus de poire. Alors du coup, ouais, là on est dans ton nouvel appart. On est dans mon nouvel appart, exactement. Ça fait combien de temps que tu l'as ton appartement? 2 semaines, donc c'est vraiment... 2 semaines, ah ouais. Ouais, c'est tout récent. Je suis trop contente parce que si tu savais comment on a galéré pour le trouver. C'est vrai qu'on a suivi un peu les péripéties sur tes stories Ouais. Instagram. Ouais, mais après j'essayais de pas trop en parler non plus parce que Mhm. j'avais l'impression que plus j'en parlais, moins j'allais le trouver. Vous avez cherché pendant combien de temps? On a cherché pendant 1 mois et demi. Ah En ouais. fait, on avait déjà habité à Paris avant, mais on Ok. avait trouvé genre en 3 jours. Et là, quand on a vu la réalité, parce que 3 jours c'était un énorme coup de chance, et là on s'est dit en fait, c'est pas comme ça. Et du coup tu vis ici avec ton copain ou toute seule? Je vis ici avec mon copain. On est assez jeunes, on a tous les deux 21 ans, mais écoute, ça colle super bien. Ça match bien. Vu qu'on a déjà fait les confinements ensemble, on sait qu'on est apte à habiter ensemble et c'est trop bien quoi. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble avec Louis? Ça fait 2 ans. Et il est gentil, il est mignon, il est beau? Ah, c'est les questions de Louis ça. Ouais. Oui, alors oui, il est gentil, oui, il est mignon, c'est l'amour fou. T'as pas dit qu'il était beau, hein? Ah, il est beau, mais si. Combien de temps que t'es sur les réseaux? Ça fait depuis 2014. Je suis née en fin d'année, donc j'avais 13 ans. Attends. Maman qui m'appelle en FaceTime. Ah. Est-ce que je peux te rappeler après? Je suis en direct. Louis is back. Vas-y, viens. Salut! Salut! Tu postais quoi quand tu as commencé sur Instagram? Alors, je postais des photos que je trouvais sur Tumblr, de tenues, tu sais, que tu posais par terre. Ouais. Des tenues à l'ancienne, c'était même pas mes photos. Je demandais aux gens top ou flop. Ça a bien marché et Ok. voilà. Tu postais quoi avant sur YouTube? Je postais des challenges, des hauls, des vlogs, un peu de tout. J'ai mis toutes mes vidéos en privé parce que je trouvais que le contenu que je faisais avant, justement, ne me correspondait plus et j'avais vraiment D'accord. envie de changement. Et la vidéo qui t'a fait percer sur YouTube? Il y en a plusieurs. Il y a la routine du soir après les cours. Je sais pas pourquoi cette vidéo elle avait fait plus d'1 million de vues. Oh. Il y a le Lyrics Prank Challenge. Et après, il y a plein de vidéos avec ma petite sœur ou avec Zoé quand on partait en voyage et tout. Tu la connais depuis longtemps, Zoé? Ouais, bah on s'est rencontrés en 2015. On s'est rencontrés à la Video City, on parlait sur Insta et puis petit à petit on a fait des voyages ensemble et on est devenues graves copines. Aujourd'hui c'est une de mes meilleures amies. Cœur sur toi Zoé, si tu passes par là. La question que tout le monde se pose, pourquoi t'as arrêté? Alors il y a plusieurs éléments qui ont fait que petit à petit je me suis dit que c'était mieux de faire une pause. Premièrement, j'ai eu une opération chirurgicale un peu compliquée en D'accord. 2019. Ensuite, j'étais à l'école en même temps. Et puis aussi, j'ai fait un stage dans la mode qui m'a ouvert les yeux sur ma consommation de la mode. J'ai fait plein de trucs en même temps qui se sont accumulés. Et je me suis dit, j'ai plus envie de faire le même type de contenu. J'ai vraiment envie de changement. Donc t'as fait tes études où? J'ai fait mes études à l'EDEC. Donc je suis partie 3 ans à Lille et ma dernière année, je l'ai fait à Nice. T'as aimé ta vie étudiante? Franchement, j'ai trop aimé. Une bonne expérience que je regrette pas d'avoir vécue. T'en mets un souvenir? Je pense que c'est toute ma première année à l'EDEC, quand j'ai vraiment découvert la vie étudiante. Je suis beaucoup sortie, j'ai beaucoup fait la fête, j'ai fait plein de rencontres. Et tu l'as fait où ce fameux stage? Je l'ai fait dans un bureau de presse à Paris. Ça m'a beaucoup appris et je regrette pas du tout d'avoir fait ce stage là-bas. C'était à l'époque où je consommais encore pas mal de marques fast fashion et qu'il n'y avait pas encore eu tout le scandale sur les Ouïghours. Et là, au même moment, ça a explosé. J'ai ouvert les yeux. Je me suis dit, ok Clémence, j'ai plus envie d'être associée à tout ça. D'accord. Et t'es toujours en bon terme avec eux? Avec le bureau de presse, ouais. Ouais. C'était quoi le déclic? C'est qu'en fait, j'ai travaillé, si tu veux, dans la communication, toute la partie influence des marques pour D'accord. Boohoo, Asos et Nastigal. Et en fait, quand tu vois Ok. tout ce qui se passe derrière, tu dois faire un PowerPoint de 200 slides avec toutes les influenceuses qui publient chaque semaine des posts pour Boohoo, qui taguent Boohoo. Là, tu te rends compte de la quantité de vêtements. C'est un truc de ouf et là, je me suis dit, Ouais. ok, bah stop quoi, genre Clémence, arrête, participe pas à tout ça. Et toi de ton côté, ça t'a pas fait trop peur? Bah justement si, parce que je me suis dit mais Clémence, qu'est-ce que tu vas faire en fait si t'as plus envie de proposer un contenu comme ça? Parce que les gens ils me suivaient un peu pour ça, parce que je proposais des bons plans, parce que je proposais des vêtements pas très chers. Mais comment maintenant tu vas faire pour leur proposer tout un autre type de vêtements à un autre prix
Donc franchement, si, ça m'a fait peur. Et puis surtout, comme je t'ai dit avant, il n'y avait que ça dans mon dressing. Et comment tu as réussi à te construire une nouvelle image du coup? Déjà, c'est un peu l'aide de Louis. D'accord. Grâce à l'aide de Louis qui m'a pas mal conseillé, qui m'a dit mais Clémence, tu devrais trop faire ci, tu devrais trop faire ça, tu te rends pas compte, t'as trop du potentiel. Il m'a grave boosté. C'est beaucoup de patience mais aussi de motivation parce que forcément tu passes pas de marque de fast fashion à marque plutôt luxe premium comme ça quoi, c'est beaucoup de travail. Je me suis mis à suivre des gens qui postaient ce genre de contenu vers lequel j'aspirais. J'ai vu un peu comment ils faisaient, je me suis dit ok, je devrais faire comme ça pour attirer ce genre de marque qui m'intéresse maintenant. Et tu as pu travailler avec quelle marque depuis que tu as eu ton virage luxe? Alors, je suis trop fière de dire ça. Franchement, c'est vraiment, si ça peut vous motiver, tout est possible. Mais j'ai vraiment pu travailler avec des marques que j'affectionne, c'était un honneur. Donc par exemple, j'ai pu être ambassadrice Vestiaire Collective. Incroyable. Récemment, j'ai participé à une campagne pour Farfetch. Là, je viens de sortir un truc avec Vinted. J'ai dû travailler avec Monnier Frères. J'ai été aussi ambassadrice Rochas. J'ai travaillé avec Longchamp. J'ai même travaillé avec Porsche. Enfin, c'est un truc. Ouf. Tu dirais quoi aux personnes qui veulent devenir influenceurs, influenceuses? Il faut savoir se démarquer. Parce que c'est vrai que maintenant, il y a de plus en plus d'influenceurs. Mais il faut surtout savoir rester authentique. Et faites des reels. C'est bien, ça t'apporte de la visibilité facilement. Et puis ça montre, ça met en avant ton côté créatif. Rebonjour, j'ai changé de tenue. On va parler un peu de toi maintenant. Ok. Tu vas nous faire des pâtes? Parce que c'est bientôt l'heure de manger et ouais, j'adore. T'as des origines italiennes, un truc comme ça hein? Pas du tout, je suis 100% française et même un tout petit peu de sang belge, mais ça remonte à loin. Et t'as grandi où en fait? Alors je suis née à Reims et j'ai grandi à Charleville-Mézières, qui est la ville d'Arthur Rimbaud. Quand tu as commencé les réseaux, les gens étaient gentils avec toi ou... J'ai commencé au collège et j'avais bloqué tout le monde de mon collège parce que j'avais trop peur qu'ils découvrent et donc je faisais un peu mes trucs en secret. Et quand je suis passée au lycée, les gens étaient beaucoup plus ouverts d'esprit, beaucoup plus cool et ça a fini par se savoir. Mais franchement, contrairement à d'autres influenceurs qui ont eu des problèmes d'harcèlement, etc., franchement, moi sur ce côté-là, j'ai vraiment eu de la chance et j'ai pas eu de problème. Ton signe astrologique, Clémence? Sagittaire. Et ça te correspond bien selon toi? Je pense que oui, parce que... Attends, je suis en train d'augmenter la température. Oui, ça me correspond bien. Je suis le genre de personne qui peut partir en voyage sur un coup de tête. Si ça intéresse les gens, je suis ascendant Lion et Lune Balance. Qu'est-ce qu'on va faire? De toute façon, je crois qu'il ne reste plus qu'une seule boîte de pâtes. Donc le choix est vite fait. On va faire des tortiglioni. Je ne sais pas si vous aussi, vous trouvez que les pâtes, les différentes formes de pâtes ont des goûts différents. Ouais. Et donc, j'ai mes pâtes préférées. Donc il y a celle-ci, les linguines et j'aime bien les orchiettes aussi. On va parler de goût personnel. Le parfum que tu portes un peu tous les jours. Comme tu peux voir, j'en ai pas mal et c'est vrai que je change souvent en fonction de mon mood, de la journée, de comment je me sens. Mais du coup, là, tu peux voir toute ma petite collection. Et lequel tu mets le plus souvent? Je pense que c'est celui-ci, Gucci Flora. Il est assez fort, mais en même temps, il est assez... il est fleuri, en fait. J'aime bien, c'est un parfum assez authentique et original, je trouve. Je suis désolée, j'ai foutu du sel partout. Désolée. Ta série préférée? J'aime trop les séries un peu en mode sitcom, comme Friends, comme Sex and the City. J'aime beaucoup aussi Une Nounou d'enfer. J'aime bien Sense8. Je trouve que c'est trop sous-coté. Ça commence à dater un peu, mais j'adore cette série, qui parle de plein de sujets de société importants. J'adore les séries Ratched et Le Jeu de la Dame, qui, je trouve, ont des décors un peu similaires, très années 60, et je suis fan. Suite à ça, dis-nous quelque chose que les gens ne savent pas sur toi. Quand j'étais petite, quand j'étais en 6e, j'ai eu une addiction pour un jeu sur internet qui s'appelait Home Idols, un peu le même style que Movie Star Planet. En gros, c'était un site sur internet où tu jouais gratuitement, mais il y avait des options payantes. Et en gros, t'habillais ta poupée, etc. Enfin voilà, et tu pouvais passer des niveaux. Et j'étais addict à ce truc. J'ai dépensé plus de 350 € dessus. 350 €, c'est quand même une grosse somme quand t'es en 6e. Et je suis passée à la télé et à la radio pour cette histoire-là. Il y a une vieille cassette de moi quand je suis passée sur France 2 où je parle de mon addiction. Ah ouais. J'avais fait une grosse connerie quoi, mes parents n'étaient pas du tout contents et depuis ça va mieux. Dis-nous ta journée type. Ma journée type, elles se ressemblent vraiment pas toutes, mais en général je me lève entre 9h et 10h. J'essaye de me lever tôt, mais je suis pas trop une personne du matin, j'essaye de faire des efforts. Je mange tranquille et en fin de matinée en général j'ai des petits rendez-vous, voilà, je vais un peu à droite à gauche dans Paris. Le midi, je reviens manger avec Louis ou alors on mange quelque part dehors. L'après-midi, j'aime bien me promener. Je trouve qu'il y a tellement de choses à voir à Paris, tellement de trucs à faire. J'aime pas rester chez moi comme ça. Enfin, j'ai trop besoin de sortir et de bouger.
Et après, j'aime bien me poser sur ma Switch. J'adore jouer à Animal Crossing, c'est ma thérapie. Donc là, c'est le soir, je réponds à mes emails. Pareil, on fait à manger ici, chill. Parfois, on sort voir des amis. Puis je me couche en général vers minuit, 1h. Je suis un peu couche-tard. Ok. Peut-être pour ça que je me lève tard aussi, mais Peut-être. voilà. Quelle est la marque avec laquelle tu rêves de collaborer? Franchement, il y en a plein. J'adore les marques comme Copernic, Casablanca, Jacquemus. J'aime beaucoup aussi Nancy Dojaka, qui a gagné le LVMH Prize l'année dernière. En fait, j'aime bien tous les jeunes créateurs un peu pointus qui devaient collaborer avec une maison, peut-être Dior. J'avoue que j'ai un coup de cœur pour Dior, parce que aussi quand j'étais à l'école et que je cherchais des stages, j'avais plus une attirance pour cette maison que d'autres, et du coup j'ai fait énormément de recherches. J'aime bien l'histoire qu'il y a derrière, enfin, je trouve que c'est vraiment intéressant. Tu dois choisir maintenant entre Jacquemus Ouais. et Nodaletto. C'est trop dur, c'est trop dur. Mais honnêtement, je pense que je prendrais Nodaletto. Nodaletto parce que à chaque collection, ils se renouvellent et ils sortent des trucs complètement différents pour des occasions complètement différentes. T'as des chaussures que tu peux mettre vraiment tous les jours, comme celle-ci, qui sont incroyables et ça, je les mets tout le temps, c'est les plus confortables. Pour sortir, elles sont trop bien. Enfin, vraiment, j'ai jamais mal aux pieds avec celle-ci. Ils ont même sorti une collection de mariés. Je veux me marier à Nodaletto. Tes inspirations mode. J'adore le compte Instagram Founding Fabric. Encore du C'est coup. incroyable, il faut absolument que tu ailles voir. La personne qui gère ce compte reposte plein de photos de défilés, mais des années 90, 2000, de plein de créateurs différents. Et la vibe de ce compte, j'adore. Et j'aime beaucoup aussi les looks de Carrie dans Sex and the City. Là, c'est les backstage où je range mon dressing avant de démarrer la vidéo. Déménagé il n'y a pas longtemps, donc c'est pas encore parfait. S'il vous plaît, ne jugez pas. Bienvenue dans ma chambre et du coup, bienvenue dans mon dressing. Là, sur 3 étages, on a mes sacs. Sur 2 petits étages, on a mes vêtements. Mais comme j'expliquais tout à l'heure à Gaëlle, j'ai pas énormément de vêtements parce que je suis encore dans mon processus de changement où j'essaye d'acheter moins mais mieux. D'accord. Et du coup, à côté, t'as toutes les pièces que je suspends. En bas, il y a mes chaussures à talons. La moitié, c'est du prêt. Il faut que je le rende. Ton sac préféré? Mon sac préféré... Le choix va être dur, je pense. Je pense que c'est mon Jackie. Ouh, la dinguerie! T'as vu? Il est beau, hein? Incroyable. Je pense que c'est mon préféré. Si je devais en garder qu'un, je garderais celui-ci. Le sac que tu regrettes d'avoir acheté, s'il n'est pas déjà vendu. Non, il n'est pas déjà vendu. Je pense que c'est mes Chiquito, Jacquemus. C'est pas que je regrette, mais c'était tellement un effet de mode que maintenant, c'est beaucoup plus difficile de les porter. Peut-être que ça prendra de la valeur, dans 10 ans, ça se revendra hyper cher, qui sait. Donc ça, c'était le premier que j'ai acheté. C'est un de mes premiers sacs, parce qu'en vrai, je me suis fait une collection rapidement, mais ça, c'est un des premiers. Celui-là, après, je l'ai eu sur Vinted. Je les porte plus, quoi, honnêtement. Désolée, Jacquemus. T'as vu la nouvelle collection de Splash avec le défilé à Hawaï? Non, pas encore. Ok. Parce que ils ont refait une forme de sac qu'ils faisaient à l'ancienne, et ça, par contre, je suis trop contente. J'ai acheté ce sac sur Vinted. Donc ça, c'est une collection 2017, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est un peu une archive Jacquemus. Incroyable. Et là, ils ont sorti du coup leur nouvelle collection, le Splash, et ils ont refait un peu cette forme de sac. Donc j'étais trop contente. Je vais sortir mon sac et je vais être là, et ouais. Ta pièce la plus atypique? Alors, c'est ce turban Prada. C'est un prêt de Spaghetti Archive que je n'ai pas encore porté. Je pense que si tu le portes bien, ça peut être incroyable. Je pense que si je le porte bien avec des longs cheveux et même ça pourrait faire ressortir mes yeux verts. Un petit make-up. Ouais, donc franchement, cette pièce, je pense que c'est la plus atypique de tout mon dressing. Et puis pour tout le reste, pour toutes les autres questions un peu en lien avec mon dressing, je vous invite à aller regarder la vidéo de Gaëlle où il va sortir une vidéo spéciale dans le dressing de Clémence. Si tu pouvais avoir un super pouvoir? Je pense que ça serait être plus confiante en moi dans certaines situations. Mais d'ailleurs, je me suis changée et les pattes sont prêtes. Et se téléporter, trop pratique. Ça, c'est ouf. Ouais. Dis-nous, Clémence, ton toxique trait? Je pense que parfois j'aime trop avoir raison. Ton pire défaut? J'adore tout gérer en même temps. J'aime prendre des initiatives. Du coup, je suis très facilement déconcentrable. Je vais commencer un truc. Ah tiens, j'ai envie de faire autre chose en même temps. Et ce qui fait que j'arrive rarement à finir quelque chose que je commence. Pas quelque chose sur le long terme, mais un petit truc en mode ah tiens, je vais faire la vaisselle. Ah mais non, mais j'avais un email, il fallait que je réponde et hop, tu vois, je m'éparpille vite. Ta meilleure qualité du coup?
Je suis assez sociable. Je pense que j'ai pas de mal à aller voir les gens, à discuter avec eux. Tes phobies? Alors, j'ai un petit problème, un petit blocage avec tout ce qui est médical, mais pas n'importe quel médical. Par exemple, j'ai horreur des poignets, mais ça, ceux qui me suivent à l'ancienne sur YouTube, peut-être qu'ils s'en rappellent. Je déteste qu'on... Par exemple, tu sais, les bracelets manchettes là, qui te passent sur le poignet, ça me... Un lieu tellement sensible, c'est tout fin et tu vois toutes tes veines, tous tes os, ça me dégoûte. Et aussi, tout ce qui est lié à la maternité, le ventre, les nombrils, j'ai un blocage. Ouais, genre ça me... Un peu la phobie de la moisissure dans la nourriture. Je vais voir un truc vivant là, tous les endroits un peu sombres la nuit. Je suis un peu parano, genre j'ai peur de me faire suivre. Ou... C'est pas vraiment une phobie, mais... Enfin, si. La musique qui te met de bonne humeur à chaque fois? J'adore Believe de Cher. La musique que tu n'assumes pas ou plus? La musique que j'assume pas, que je connais par cœur. Les gens vont grave me juger. Maître Gims et Vita Game Over. Je la connais par cœur. Je peux faire toutes les voix, je peux faire Vita Gims en même temps. J'assume pas. C'est ventriloque alors. Voilà. Okay, j'ai un talent caché. Attends, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Je sais parler sans bouger les lèvres. Voilà, regarde, je m'appelle Clémence Bertrand, j'ai 21 ans et j'habite à Paris. Quoi? Dis-nous, dans ta galerie photo de ton téléphone, t'as combien de photos? 36 300 photos. Faut que je les trie. Ta voiture de rêve? Porsche 964 RS Rubiston. Dites pas, mais c'est Louis qui m'a dit de dire ça. Tes dernières vacances? J'étais en Italie l'été dernier. Je suis partie sur toute la côte amalfitaine avec Isia. Bisous à Isia si elle passe par là. C'était génial. Sur un coup de tête comme ça, 3 jours avant, elle me dit Clémence, tu veux partir avec moi faire un Vespa trip? C'était trop cool. C'est trop amusé. Et puis aussi, j'ai vécu à Nice. C'était un peu des vacances. J'avoue, plus des vacances que du travail. Tu pars où bientôt? Prochaines vacances? Prochaines vacances, Londres avec ma famille. T'as vu mon haut? Comme il brille? C'est incroyable. C'est un petit Paco Rabanne vintage que j'ai trouvé sur Vinted pour 25 €. Mais vraiment rien du tout, j'étais trop contente. Maintenant, on va parler rapidement. Story ou Reel? Reel. Ouais. TikTok ou YouTube? TikTok, c'est un peu mauvais pour ma santé mentale parce que tu passes 2 heures dessus. Donc plus YouTube en mode chill le soir. Donc ton TikToker préféré? J'adore... Comment il s'appelle? The Sam Jordan. YouTubeur préféré ou YouTubeuse? J'adore Ting Ting ASMR. T'écoutes de l'ASMR pour te détendre? J'adore les vidéos ASMR. Ton plat favori? Pâtes. Ton dessert préféré? La tarte au chocolat, les macarons framboises et crème brûlée. Dis-moi, la vidéo est bientôt terminée, mais tu fais quoi après? Ce soir, je vais au concert privé d'Angèle. Qu'est-ce que t'en as appris de tes dernières 21 années? Si j'avais des leçons à retenir. Première, je dirais, suivez votre instinct. C'est bateau, hein, mais vraiment, un mauvais pressentiment ou un bon pressentiment. Si vous sentez que ce que vous faites, c'est bien, vous êtes bien, ou alors si vous sentez que ce que vous faites, il y a un truc qui coince, un truc qui va pas, écoutez-vous. Deuxième leçon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ne dépendez pas trop des autres et avancez plutôt vers votre chemin. Très important. Et dernière leçon, la maladie, ça arrive vraiment à n'importe qui. Ça me fait un peu peur. Aller souvent chez le médecin, faire des check-up. Non, mais c'est important. C'est important, c'est hyper important. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, pour terminer cette vidéo, j'ai dit que j'avais arrêté YouTube parce qu'il y a eu plusieurs éléments déclencheurs. En 2019, j'ai eu 2 opérations chirurgicales assez lourdes et j'ai jamais précisé ce que c'était sur Insta parce que c'est pas quelque chose de très glamour et très... J'ai un peu de mal à en parler. En plus, j'aimerais trop en parler parce que je pense que ça pourrait aider des gens. Mais pour l'instant, je me sens pas encore prête. D'accord. Mais j'aimerais bien plus tard. Mais du coup, pour vous dire, faites attention à vous. C'est vrai que cette période de ma vie, ça a été assez dur. Et c'est aussi un peu pour ça que j'étais pas bien et du coup, j'avais arrêté YouTube. Voilà. Et en parlant de YouTube, tes prochaines idées de vidéos, tes prochaines vidéos tout court? Alors attends, j'arrive, je vais te chercher. J'ai un carnet où j'ai écrit toutes mes idées, les trucs qui me passent par la tête. D'accord. J'avais écrit un peu des idées. À quoi ça sert de revenir si j'ai pas d'idée pour la suite? Franchement, je vais essayer d'être le plus régulière possible, mais poster sans me forcer parce que le but c'est pas que ce soit contraignant. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez des suggestions, des idées que vous aimeriez bien que je fasse. N'hésitez surtout pas, ça me ferait trop plaisir. Il y en a plein. Ah oui! J'avais noté vlog déménagement à Paris. Vu que là j'ai pas encore mis toute ma déco, peut-être que je pourrais faire un appartement tour un peu plus poussé. Meilleure trouvaille seconde main, comment bien chercher la seconde main de luxe. Je recrée les looks de un jour ou une semaine dans ma peau. Je trie mon dressing, FAQ en lien avec mes études. Les backstage d'un shooting ou un tournage. Meilleur cadeau d'anniv seconde main. En vrai on n'y pense pas, mais genre c'est trop cool de faire. Enfin je trouve ça trop bien. Wishlist, mes musées préférés à Paris, enfin plein de trucs comme ça, make-up, routine, des trucs un peu plus simples, plus chill. Mon stage, les explications, fast fashion. En fait, j'ai vraiment envie de me tourner
vers un contenu qui est beaucoup plus axé mode, mais version seconde main, version éthique, version responsable. Justement, expliquer mon changement, mon évolution. J'ai plein d'idées et n'hésitez pas si vous aussi vous avez des suggestions. Clémence, on arrive à la fin de la vidéo. Oui, merci beaucoup Gaël de m'avoir aidé à filmer cette vidéo. Je suis super contente, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne parce qu'il fait du contenu de dingue lui aussi, donc merci à lui. On te laisse là. Yes, bah merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce, ça date. Ça fait trop longtemps que j'avais pas fait ça, ça me manquait trop. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, en tout cas, je suis trop contente de revenir sur YouTube, ça me fait trop plaisir. Abonnez-vous pour ceux qui découvrent ma chaîne. Et puis, à très vite du coup. Merci beaucoup d'avoir regardé. Bye!